قبل منامي مر ببالي وحي سؤال: لو أن لعمري ميزانا ما المكيال؟ أيقاس العمر بأيام أم أعوام؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وجاهد جهاده إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, toutes nos louanges sont à Allah, Seigneur de l'univers, maître du jour de la résurrection. Nous le louons, implorons, demandons son pardon et nous demandons sa protection contre le mal de nos âmes ainsi que contre les méfaits de nos actes. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qu'il égare n'a personne pour le guider. J'atteste qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique et sans associé. J'atteste également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Que la paix, la bénédiction d'Allah soit sur lui, sur sa famille, ainsi que vous et moi qui auront emboîté ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Donc, encore une fois de plus, alhamdulillah, nous remercions Allah de nous avoir facilité de voir ce jour à ce qui concerne la formation. Donc tout d'abord, avant de débuter, nous allons écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va inviter un frère qui va venir nous réciter quelques versets. Donc le frère Abdurrahman Badro est demandé. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Je vais dire Souratul Insan, les 18 premiers versets, Sourate 76. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج بصيرا. أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ويطافون عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت
نذيرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. Donc, avant tout, je suis le frère Mohamed Lamine Ouetlauko, modérateur de cette formation. Je suis avec Oustaz Abdul Nasir Nikema. Oustaz, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, donc on va lui mettre la parole à Oustaz pour la formation. Bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم أصلي وأصلي على سيدنا وحبيبنا ورسولنا وقدوتنا وعلى آله وأصحابه ولمن تمسك بسنته إلا ليوم الدين. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Toutes nos louanges sont à Allah, Seigneur du monde, maître du jour de Yawm al-Qiyamah. Nous implorons sa grâce, sa bénédiction sur le prince béni des messagers, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille, ses valeureux compagnons, ainsi que sur tous ceux ou celles qui emboîteront ses pas jusqu'au jour de Yawm al-Qiyamah. Qu'Allah fasse de moi et vous des musulmans sincères, convaincus et convaincants. Donc ainsi, c'est un immense plaisir pour le centre de vous accueillir aujourd'hui, toujours dans le cadre de la formation sur le mariage, dans le souci d'accompagner les jeunes frères et les jeunes sœurs, ainsi que les couples mariés, afin donc de pouvoir vivre heureux et vivre donc pleinement leur islam. C'est ainsi que dans le programme d'activité, le centre a choisi pour nous aujourd'hui qu'on puisse s'entretenir sur la sexualité en islam. Donc, et ce thème, Inch'Allah, beaucoup se posent pleinement des questions sur ça. Et malheureusement, nous n'avons pas ce cadre où nous allons poser les vraies questions pour avoir les vraies réponses. Ce qui fait que c'est un sujet considéré tabou. C'est un sujet que si il est abordé, vous allez voir que ceux qui se disent avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala ou la piété ne sont plus tranquilles, parce que c'est un sujet qu'on juge que, Inch'Allah, le sujet doit être traité peut-être individuellement, ou le sujet n'a pas été abordé, ou des choses comme ça. Mais en islam, comme le pasteur Salm le dit dans un de ses hadiths, donc la hawfu fi din. Donc le pasteur Salm nous a dit qu'il n'y a pas donc de honte, ou donc de dire que non, c'est la pudeur, donc ça doit, non, il n'y a pas donc de honte dans la religion, ce que nous donc dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais malheureusement, on va aussi se poser la question, pourquoi il n'y a pas de honte donc dans la religion, et le sujet n'est pas débattu ou exprimé donc dans nos mosquées, dans nos assemblées? Pourquoi c'est ainsi? C'est dans ce cadre-là que vous allez vous en rendre compte que beaucoup de couples souffrent donc de cette question de sexualité. L'imam souffre donc de cette question de sexualité dans sa maison. Le Oussa souffre donc de cette question de sexualité dans sa maison. Donc le chef du quartier aussi souffre de ça donc dans sa maison. Donc c'est fait que c'est un sujet qu'il n'y a pas quelqu'un qui est mieux placé pour parler donc de ce sujet. Ce qui fait que beaucoup fuient donc le thème donc pour ne pas en parler en public. Mais alors que la plupart d'entre eux souffrent donc de ce sujet. Donc pour nous, il est intéressant donc de parler de ce sujet
en fonction de ce que le Coran et en fonction de ce que le hadith donc en dit. Parce qu'on n'est pas là justement pour vous parler donc d'un film, d'un rêve ou des choses comme ça. Mais par contre, c'est pour vous éclairer sur les questions de ce que le Coran a dit et de ce que le prophète sallam a dit. Donc, il est question de vous relaxer. Il est question donc de vous mettre à l'aise et écouter justement ce que nous allons, bismillah, donc vous dire. C'est ainsi qu'une des sœurs a dit, je veux faire la réservation, mais j'ai peur d'appeler parce que déjà le thème, voilà, donc j'ai honte donc de m'afficher, dire que je veux faire une réservation. Donc c'est justement logique et c'est normal. Mais Inch'Allah, c'est de vous rassurer que Inch'Allah, ces thèmes doivent être des thèmes débattus un peu partout pour que vous puissiez être éclairés parce que c'est la cause donc de beaucoup de disputes dans les foyers, c'est la cause de beaucoup de divorces dans les foyers. Ceux qui sont mariés en savent et ceux qui ne sont pas mariés, c'est pour ça on veut que vous puissiez vous préparer, vous armer afin qu'une fois rentrés, les mêmes problèmes que vos dévanciers ont eu puissent justement ne plus avoir ces problèmes avec vous, bismillah, Inch'Allah. Donc pour cette formation, nous avons reçu justement, la salle étant petite, on limite donc le nombre à 50 afin donc d'être dans une logique, afin que vous puissiez être à l'aise donc durant donc cette formation. Donc il y a 59 confirmés parce qu'après la réservation on vous demande de confirmer. 59 ont confirmé, dont 12 frères et 47 sœurs. Donc avec 10 mariés. Voilà, donc avec 10 mariés, également 4 fiancés et une veuve et 44 célibataires. Donc c'est dire que en principe la question devrait plus toucher les hommes ou les femmes mariées que les célibataires. Parce que c'est un sujet que peut-être quand on va arriver dans les questions-réponses, ils auront beaucoup de choses à dire. Voilà, mais Inch'Allah, comme on ne peut pas justement aller forcer quelqu'un ou le forcer pour le faire du bien, je pense que c'est ceux qui sont informés et avertis qui sont là avec nous. Et Inch'Allah, on espère qu'ils auront donc gain de cause à l'issue de cette formation Bismillah. Donc, pourquoi il est question de parler donc de la sexualité en islam? Il est justement question de parler de la sexualité en islam parce que malheureusement notre milieu ou notre ère est inondé de plein de choses. Il y a des lieux qu'on peut aller se documenter, comme quoi les lieux comme justement l'internet, mais malheureusement certains donc de ces pages ou de ces sites ne nous permettent pas, nous musulmans qui voulons conserver notre pudeur, de bien pouvoir suivre ces instructions, parce que c'est accompagné des images. Et ces images, une fois, comment tu vas vouloir apprendre à satisfaire ton Seigneur dans ce qui est interdit. Donc c'est compliqué donc de pouvoir se documenter sur le net. Également, quand vous partez vers les dévanciers, pour pouvoir avoir des informations, ils vont dire justement, on fait ça comme ça, donc vous aussi allez faire comme ça. Et également, les parents vont vous dire que non, c'est pas quelque chose qu'on apprend. C'est en même temps dans la pratique que vous allez bien donc apprendre les choses. Alors que le prophète sallam, qui est le maître et le professeur donc de l'islam, nous a bien parlé de ces choses-là avant justement qu'on ne puisse rentrer. Donc ainsi, vous allez donc voir aussi la pudeur. L'islam recommande la pudeur. L'islam veut que quand on va parler, qu'on puisse peser les mots pour pouvoir les dire comme il se doit. Pour qu'on ne puisse pas dire un mot, en voulant donc sensibiliser les gens sur le sujet, qu'on ne puisse pas les dérailler donc du sujet. Parce qu'il est question de parler donc de sexualité, mais l'autre chose est donc de ne pas vous inciter à l'utiliser du n'importe comment. Donc c'est fait que ces deux choses jumelées, certains ont des difficultés à pouvoir donc communiquer sur ça.
Et le lieu par excellence, c'est dans nos quizés que nous allons causer donc de sexe. C'est dans nos rencontres que nous allons causer de sexe. Et souvent, ce sont des gens qui ne sont pas expérimentés ou qui ne savent pas quelque chose à la matière qui vont vous renseigner. C'est ainsi que nous allons justement voir qu'il est important pour un jeune qui a atteint l'âge de la puberté de chercher à s'informer sur comment éduquer sa sexualité, comment vivre sa sexualité avant justement le mariage, pendant le mariage également comment nous devrons vivre notre sexualité. Donc c'est ainsi que nous allons lier l'islam à la sexualité pour qu'on puisse comprendre c'est quoi l'islam, c'est quoi la sexualité. Donc premièrement, quand il s'agit donc de l'islam, c'est le nom de la religion, bien sûr. Donc, et ceux qui sont dans cette religion sont appelés des musulmans. Et quand on dit musulman, ça veut dire quoi? Ça veut dire combattant. Donc, combattant ou combattante. Donc, vous combattez contre quoi ou contre qui? Vous combattez contre votre propre âme, votre propre nafs là. C'est ça vous combattez. Donc, vous êtes des musulmans et ceux qui sont musulmans sont des adhérents donc de la religion al-Islam. Ainsi, c'est quoi al-Islam? L'islam se résume en deux mots. Il y a donc la soumission et l'autre là c'est l'obéissance. La soumission c'est quoi? C'est comme un enfant une femme qui se soumet donc à son mari. Donc dans ce cadre-là, on peut bien comprendre. La femme doit être soumise à son mari, ce que son mari dit, la femme doit donc suivre, ainsi de suite. Donc l'islam c'est ça. Mais vous êtes soumis à qui? On va donc en venir. Et l'autre là c'est l'obéissance. Un enfant doit obéir à ses parents. Donc l'islam incarne ces deux mots-là et on attribue ça à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous devrons soumission, obéissance à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, si nous avons été soumis, obéissants, tout ce que nous allons faire dans notre vie doit aller dans le principe de ce que Dieu a recommandé et de ce que le prophète Sassam a recommandé. Je ne vais pas entrer dans un domaine sans pour autant savoir, moi qui est régi par les lois, qui doit être soumis à la volonté donc de mon Seigneur, de mon Créateur, qu'est-ce que mon Créateur me dit par rapport à ce domaine-là? Est-ce que le mariage, qu'est-ce que mon Seigneur dit par rapport au mariage? Est-ce que dans les domaines que vous voulez entreprendre, qu'est-ce que je vais faire pour être en conformité avec mon Seigneur? Parce que si vous n'êtes pas soumis, si vous n'êtes pas obéissant à votre Seigneur dans tel domaine, Allah donc vous a promis donc une sanction. C'est ainsi que l'islam nous donne des pistes pour pouvoir juger de la sexualité. L'islam donc nous dit que pour pouvoir juger de la sexualité, il faut être dans le mariage. Il faut qu'il y ait un mariage établi pour pouvoir juger de cette sexualité. Je ne peux pas justement me dire, je suis jeune, comme je suis jeune et que normalement un jeune de son âge ne doit pas marcher sans connaître une sœur ou bien sans connaître un frère, je commence seulement à me proposer donc de gauche à droite pour pouvoir vivre la sexualité, afin qu'on dise que je suis dans la page, afin qu'on dise que je suis branché, afin qu'on puisse parler de toutes les expressions, alors que ma religion, dont je suis attaché, me dit non, je ne peux pas le faire tant que le mariage n'est pas célébré. Donc le copinage, que ce soit les fiançailles, que ce soit autre appellation, si le nom mariage ne fait pas partie, la sexualité est interdite. Vous ne pouvez pas utiliser votre sexe pour faire quoi que ce soit. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran que tout notre corps c'est un dépôt. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'il nous a prêté. Et on ne peut pas utiliser notre corps sans pour autant le suivre dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établi comme principe. Donc la première des choses, quand on veut parler de sexualité, il faut d'abord que ça soit dans le mariage. Après donc que ce principe est bien installé, le mariage peut être là. Et le second principe, c'est atteindre l'âge de la puberté. Parce qu'en islam, il est permis justement de célébrer un mariage entre
un adulte et puis une qui n'a pas donc l'âge de la puberté, jusqu'à ce qu'on attend que la fille ait atteint l'âge de la puberté avant de l'accompagner. Donc, si c'est une jeune fille qui n'a pas atteint l'âge de la puberté, vous ne pouvez non plus pas faire de rapport sexuel avec cette personne, parce que c'est condamné en islam. La pédophilie ou autre chose n'est pas acceptée en islam. Puisque les rapports sexuels, une des conditions, c'est le consentement. On ne fait pas de rapport sexuel pour le faire, mais on le fait en consentement donc de l'autre partenaire. Et en étant mineur, on ne peut pas consentir. Donc c'est ainsi que vous voyez dans l'histoire entre le prophète sallam et puis sa femme Aïcha. Donc le mariage a été célébré. Certains donc disent quand elle avait donc 9 ans, d'autres disent 6 ans. Et c'est à 9 ans qu'on l'a accompagnée sur le prophète sallam. Mais le prophète, elle était dans la maison comme une fille de la maison jusqu'à atteindre donc quand elle a grandi et est devenue une femme, que le prophète sallam l'a considérée donc comme sa femme pour pouvoir faire ce qui est légal entre eux. Donc, l'islam me donne ces deux pistes-là. Il faut que ça soit dans le mariage et il faut encore que ça soit les adultes qui vont le faire, Inch'Allah. Donc, c'est quoi la sexualité? La sexualité, c'est quoi? La sexualité, de ce que nous pouvons comprendre, c'est un ensemble, voyez, de comportements physiques, moraux, voyez. Donc, deux personnes de sexe opposé sont en train donc de pouvoir faire ensemble afin donc de se donner du plaisir. Voyez, donc c'est un ensemble, voyez, d'activités à travers donc un rapprochement de corps. Voilà, donc l'homme est là, la femme est là, ils font tout ce qui rentre dans le cadre de leur intimité. C'est ça qu'on appelle la sexualité. Donc l'intimité, c'est quoi? Par exemple, s'embrasser donc rentre dans le cadre donc de la sexualité. Donc se coller rentre dans le cadre donc de la sexualité. Bon, tout ce que vous voyez faire des rapports sexuels fait partie donc dans le cadre donc de l'intimité. Et tout ça, c'est l'ensemble qu'on appelle la sexualité. Voyez, donc ainsi, si nous comprenons la sexualité et nous savons donc que tout ce que nous allons faire entre rapprochement d'une sœur et un frère doit être guidé, c'est en fait le thème de notre journée aujourd'hui. Qu'est-ce que l'islam me dit? Quand moi j'ai mon halal et que je veux vivre avec lui, comment nous devrons vivre notre sexualité? Voyez? Donc c'est ainsi donc de ce que nous allons ensemble échanger, bismillah. Également donc si en islam il y a les deux sexes, donc ce qui est une des conditions, parce qu'on ne peut pas faire donc les rapports entre même sexe, mais il faut que ça soit donc de sexe mixte. Donc les types donc de sexe que nous avons, c'est deux types de sexe. Donc c'est le sexe masculin et le sexe féminin. Donc et ce sont ces deux-là qui font l'union donc de ce que nous allons appeler la sexualité. Voilà. Donc ainsi, bon, certains donc vont dire chaque sexe a ses caractéristiques. Voilà. Donc le sexe donc de l'homme ou l'appareil génital de l'homme, si vous voulez, donc a ses caractéristiques et l'appareil génital donc de la femme aussi a ses caractéristiques. Il y a donc ce qu'on appelle les dimensions, que ce soit la taille, que ce soit la largeur, que ce soit l'épaisseur, ainsi de suite. Tout ça, c'est un peu donc des caractéristiques donc de chaque sexe qu'on ne va pas prendre donc trop du temps à rentrer à l'intérieur. Et nous allons parler de sexualité. Pour parler de sexualité, je vais d'abord parler donc des idées que nous avons, comme des idées arrêtées sur la sexualité par exemple. Après donc nous allons voir les actes que nous pouvons poser, ou du moins avant l'acte, pendant l'acte et après l'acte, Inch'Allah, que nous allons parler donc de la sexualité. La sexualité, qu'est-ce que moi et vous nous avons ou nous entendons de la sexualité? Donc, premièrement, certains pensent, on les fait savoir, pour nous les hommes, que la sexualité dépend donc de la taille ou de l'épaisseur donc de leur organe génital. C'est-à-dire que quand vous êtes un homme, il faut avoir son organe génital très en forme, très bien développé pour pouvoir jouir donc d'une sexualité.
Donc, et quand toi, tu as tendance à ne pas avoir cette taille-là, tu as l'impression que tu es petit, tu as l'impression que tu ne pourras pas gérer ta femme, des choses comme ça. Donc, ce sont des choses qui n'ont pas de fondement. Ce sont des choses qui n'ont pas de justification. Parce que quand on parle de sexualité ou de rapport entre hommes et femmes, c'est une question de va-et-vient, c'est une question de frottement. Et non pas une question donc de pouvoir rendre plein quelque chose ou quelque chose donc de ce genre. Donc c'est dire que le fait que chacun a son sexe est que chacun peut utiliser et jouir donc de cette sexe-là à sa femme business-là sans problème. Ainsi, chose que nous pouvons aussi balayer donc dans ce que nous entendons donc de sexualité. Il y a certaines sœurs qui pensent que quand il s'agit d'un rapport, les rapports sexuels, c'est douloureux. Donc, c'est ce que toutes les sœurs pensent. Que quand on fait un rapport sexuel, après donc, les rapports sexuels, voilà, donc, c'est douloureux, c'est comme un fardeau, au fait, donc, aux yeux donc, de ce qu'on les fait savoir. Et certains donc pensent même que quand il y a pénétration, il peut y avoir déchirure ou des choses comme ça. Et beaucoup de sœurs sont là, calées avec cette idée, qui font qu'elles échouent donc dans leur foyer. Parce que pour elles, tout ce que l'appareil génital de son mari qu'elle va voir, elle aura cette impression que ça y est là, c'est comme une arme qui est là contre elle. Donc, et alors que ce n'est rien donc de ce que vous pensez, ce n'est rien de ce que vous entendez, mais de sorte à ce que vous puissiez accepter donc que les rapports sexuels n'est rien d'autre que pour attirer du plaisir, et nous allons donc à revenir donc sur ça. Donc les rapports sexuels que les gens nous font savoir, c'est que c'est douloureux, ça déchire, ça fait ceci, et certains aussi donc de nos frères pensent pareil. Certains de nos frères pensent que quand vous faites des rapports sexuels ou quand la femme est sur vous, et à un moment donné, votre appareil génital peut être tordu ou faire quelque chose de ce genre. Ce n'est rien donc de cela. Ça n'a même pas de fondement. Je l'ai dit, ce passage, parce qu'il y a quelqu'un, le jour donc de son mariage, dans la nuit, donc, qu'il m'a appelé pour dire que il y a un problème. Que parce que lui, il aura appris que si la femme est sur le monsieur, bon, et qu'ils font les rapports, à un moment donné, si la femme est plus lourde et en forme que le monsieur, ça peut tordre donc son appareil génital. Et bon, tout le monde est parti, laissez-lui avec sa femme maintenant. Donc, il ne sait pas comment gérer la situation. Donc, et Inch'Allah, on s'est rassuré. Et après, je lui ai demandé le lendemain, est-ce que, bon, je ne sais pas si ça a été tordu ou pas. Il m'a dit non. Donc, c'est dire que ce sont des préjugés qui font que l'homme a peur donc des rapports sexuels, la fille aussi a peur des rapports sexuels. Alors que vous êtes unis pour ça.